12-12 Game Changer. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Je peux l'affirmer haut et fort, notre invité est un obsédé. Et en voici la preuve. Il a créé une agence de pub LinkedIn Ads, une agence de prospection LinkedIn, une agence de ghostwriting LinkedIn, une offre de coaching LinkedIn, une émission web LinkedIn. Et il se concentre maintenant sur le marketing d'influence à travers LinkedIn. Et nous, on l'a contacté évidemment via LinkedIn parce qu'on savait qu'il était le mieux placé pour répondre à la question que tout le monde se pose. Peut-on se passer de LinkedIn quand on entreprend ? Ruben Tayeb, bonjour. Salut François, salut Amel, merci beaucoup de m'inviter dans ce si beau studio. Merci Ruben. Alors Ruben, en ce moment tu te spécialises sur le marketing d'influence. Est-ce que tu n'as pas peur des débordements qu'il y a pu avoir sur les influenceurs plutôt Insta, TikTok, etc. et que ça vienne aujourd'hui sur LinkedIn justement ? Si je reprends ta question, en gros, c'est est-ce que tu n'as pas peur que ça parte en vrille et que tu sois considéré comme un panneau pub avant n'importe quoi plutôt que du coup la question elle est vite répondue. Le principe il est simple, c'est que tu choisis bien en fait tes axes de communication, sur quoi tu vas communiquer et avec qui tu vas travailler. Moi par exemple j'ai eu une boîte, je peux pas la citer, mais la communication était horrible. C'est-à-dire qu'il y avait rien qui allait dans tout ce qu'elle m'a demandé. Oui, bonjour, on est une boîte, on fait tant de chiffre d'affaires, on veut faire de l'influence sur LinkedIn pour être plus présent à travers ton profil, est-ce qu'on peut y aller ? La boîte, elle avait un logo, franchement, il n'y avait aucun taf. Le site internet, c'était un WordPress des années 2000, il n'a pas été refait. Les profils LinkedIn des dirigeants n'étaient pas du tout travaillés. Le budget, il allait, c'était très bien, mais ça avait été épinglé dans Balance ton agency sur Instagram. Enfin, il n'y avait rien qui allait, tu vois. Donc, à partir du moment où tu vas communiquer pour cette boîte et que tu ne vas pas régler ce qui s'est passé avant et que tu ne vas pas travailler sur sa communication antérieure, c'est-à-dire son logo, son image, etc., en effet, tu peux être taxé d'opportuniste et là, ça peut être mauvais. Mais c'est tellement neuf, il y a 3 influenceurs LinkedIn aujourd'hui sur la plateforme, ça va pas très loin, quoi. Oui, mais ça va vite avancer. Ouais. Sinon, j'ai perdu ma question, donc je laisse François. Moi, j'ai une question. Comment on fait pour devenir une star de LinkedIn ? Comment on fait ? On y passe du temps. Et du temps. Moi, j'ai commencé LinkedIn le 19 février 2019. Et j'y allais pas avec l'intention de devenir influenceur, hein, loin de là. Ce choix, il a été fait il y a un mois et demi. Et pourquoi tu es allé sur LinkedIn, en fait ? Attends, je reprends pour créer une agence LinkedIn Ads, non ? Non, en fait, pas. à la base, moi, j'étais en dépression, en caleçon dans ma chambre, chez mon père. Et je jouais à World of Warcraft. Et puis un jour, je me suis dit, faut sortir, faut redémarrer de tout en bas, quoi. J'ai pris un taf de commercial dans une agence qui faisait du SEO, du référencement naturel. Qui plaçait des positionnements de sites, tu vois, plus ou moins haut sur les pages de résultats de Google. Et j'étais commercial pour 1 500 € par mois, quoi. Et puis, je commence LinkedIn en me disant, attends, moi, je connais Twitch, je connais Insta, je consomme les réseaux sociaux, 8 heures par jour. Vas-y, je vais m'y mettre et on verra ce que ça donne. Et au début, je publiais vraiment n'importe quoi. Hein. Bonne semaine le lundi, bon week-end, tu vois, le vendredi. Je publiais 5 fois par semaine. Et puis, j'ai commencé à organiser ça. Et en fait, au bout de 6 mois, j'avais déjà 35 000 abonnés. Et là, je me suis dit, waouh, l'audience de fou. Et je suis en train de vendre en plus des prestations dans ma boîte. Sauf que j'avais beaucoup de gens qui me demandaient en réalité comment LinkedIn ça fonctionne. Et donc là, je me suis dit, attends, je vais mettre un calendrier payant, 100 € de l'heure, hop, je vais publier si vous avez besoin d'aide, boum. Bon, tu fais quelques dizaines de milliers d'euros le premier mois, tu as compris qu'il y avait un business et du coup, tu quittes et tu vas structurer ce que tu as envie de faire. Après, le Covid est arrivé, du coup, il y a eu explosion de membres, d'inscriptions, de connexions sur LinkedIn. On est passé de 10 à 25 millions d'utilisateurs en France, tu vois, de 400 à 800 millions dans le monde. Et puis ensuite, t'enchaînes. En fait, j'ai fait que pivoter, moi, dans la logique où je veux maîtriser LinkedIn, je veux que ce soit LinkedIn, je veux un service sur LinkedIn, qu'est-ce que je vais faire ? Au début, j'ai fait du coaching. Après, j'ai fait de la stratégie de communication globale. Je travaillais avec des belles boîtes, des grandes boîtes, tu vois, Amazon, Shopify, Microsoft, enfin des énormes structures. Et puis ensuite, j'ai priorisé. Je me suis dit, la demande principale, elle est quand même sur le développement commercial. Donc, j'ai fait une agence de prospection commerciale. On a envoyé plus d'1,5 million d'invitations sur la plateforme, tu vois. On a géré plus de 500 comptes de dirigeants. Et puis, en fait, c'était bien, mais LinkedIn a limité les quotas d'invitations envoyées. Du coup, on a dû trouver un autre moyen de le faire. Donc là, je suis parti en formation. Donc là, je me suis dit, OK, je vais faire que de la formation. Je vais voir si ça marche. Puis après, la formation, c'était bien, mais c'est pas le truc qui me faisait le plus kiffer. Donc, on va partir sur de l'ADS. Et puis, au milieu, en train de paramétrer 2-3 campagnes, il y a un type qui t'appelle et qui te dit, est-ce que tu veux écrire mes posts ? Je te paye. OK, combien ? 500 € le post.
Ah bah j'ai dit bah vas-y, ok. En fait, t'es pas du tout un obsédé, t'es un opportuniste. Je suis un opportuniste, ouais. C'est moche parce qu'il est super galvaudé ce Non, mais c'est pas du tout c'est pas un jugement de valeur. Non, du tout. Mais c'est exactement ça. En fait, j'ai sauté sur chaque opportunité en mêlant systématiquement le temps passé, la rémunération et mon kiff. Et puis un jour, je faisais du ghostwriting et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais ça fait des années que des boîtes viennent me voir en me disant « Je veux que tu fasses un post sur moi ». Et moi, je priceais le post, tu vois, 2500 €. Et donc, je me suis dit « Attends, si je price pas le post 2500, que je le price 250, ok, j'en fais 10 fois moins. Mais si je fais 10 fois plus de contenu, est-ce que ça passe ?» Et donc, j'ai commencé à vendre des séries de vidéos, notamment celles qu'on voit là souvent chez Foopitch. Oui, alors moi, excuse-moi, Amel, je monopolise un peu la parole là, mais j'ai pas compris le modèle économique du Shifu-Pitch. Ouais. Mais je dois être un peu idiot, hein, mais c'est très très simple. Je vais jouer à Shifu-Pitch avec des entrepreneurs. Okay, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils ont le droit de pitcher. Ils gagnent tout perdent, le temps, hein, j'ai remarqué. C'est pas vrai. Parce que t'as pas regardé les pertes. Mais tu vois, Guillaume Moubèche, grand entrepreneur, il a perdu, bon bah il est parti, tu vois. Et à la fin, je place le remerciement dans un truc un peu décalé, loufoque, tu vois, je l'ai fait sur les toilettes, j'ai fait en train de taper dans un ballon, j'ai fait attaché sur une chaise, dehors, tu vois, à la fenêtre, sous la douche, enfin bref. Et en fait, le principe, il est simple, c'est que je place Legal Place. Et en fait, l'objectif de cette campagne qui se déroule sur un mois, c'est de gagner en notoriété pour Legal Place. Et donc, je leur fais des vidéos et des contenus parce que la récurrence est maître pour convertir. Donc aujourd'hui, on a de très très bons résultats de modification de statut, d'inscription de boîte, pour trouver des experts comptables, des avocats, etc. Bref, il y a des très bons résultats qui sont faits sur Legal Place. Donc ils sont très contents. Donc là, on passe à la vitesse supérieure. On va remettre un deuxième programme de contenu. Mais j'ai pas que ça. J'ai encore une vingtaine de contenus là qui vont voir le jour entre aujourd'hui et novembre prochain. Et donc mon objectif aujourd'hui et mon rôle est vraiment mon taf, c'est de vendre des séries de contenus qui respecte 4 règles. La première, c'est que ça respecte l'envie du client. Demain, Game Changer a besoin de Ruben Tayeb pour faire de la promotion. C'est quoi l'objectif ? C'est pas un problème. Parce que là, j'entends des chiffres, je me dis, oulala, on n'est pas prêt de se payer les services de Ruben Tayeb. Aujourd'hui, on est quand même on est 5 dans l'équipe. Ouais. On a une dernière personne là, qui vient de nous rejoindre, qui est un génie du marketing des réseaux sociaux, qui a plusieurs millions d'abonnés sur TikTok, etc. Et en gros, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de vendre des programmes qui respectent 4 règles. La première, c'est bien évidemment respecter la règle numéro 1 qui est l'objectif du client. Moi, j'ai un client qui vient me voir, il a un objectif. Il veut faire du recrutement, il veut faire de la notoriété du réseau ou il veut faire du développement commercial. Bon, comment déjà on peut remplir cet objectif, tu vois ? Est-ce qu'on fait des codes promo ? Est-ce qu'on fait des landing pages ? Est-ce que tu vois, on redirige vers quelque chose ? Ou au contraire, c'est que de la noto, du nombre d'abonnés, donc on le tag ? Bon. Le deuxième objectif, c'est qu'il faut que ça me ressemble. Je ne peux pas publier quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est impossible. Moi, je suis dans un ton, tu sais, un peu décalé, un peu humoristique, et en même temps authentique, simple, tu vois, vivant. Et aussi, on est dans la performance. On va aller chercher des gens, tu vois. Sur les Shifu-Pitch, on est quand même allé chercher du Mamadou Sakho et des gros entrepreneurs qu'on n'a pas encore publiés, mais des grands entrepreneurs, d'Éric Larcheven, des Catherine Barba, on n'a pas eu Xavier Niel, mais on a eu Rassam, et ça, c'est encore mieux. Et du coup, une fois qu'on a respecté ce deuxième engagement, faut être clair aussi sur un point, c'est que tu fais pas ça pour toi aussi, tu fais ça pour animer un compte et gagner des abonnés parce que ton nombre d'abonnés est ton référentiel de tarifs et en même temps c'est là où tu vas gagner de l'argent et en même temps c'est là où aussi tes clients vont gagner de l'argent. Donc comment est-ce que tu fais pour que ça plaise à ceux qui regardent, que ça leur donne, tu vois, à la fois des idées mais en même temps que ça les convertisse. Bon, donc du coup c'est un contenu qui va être pensé d'abord sur qu'est-ce qu'on peut faire de cool sur LinkedIn. Alors, il y a 1 million de possibilités, mais qu'est-ce qui n'a jamais été fait ? Et là aussi, il y a 1 million de possibilités. Et la dernière règle, c'est la récurrence. Tu ne convertis pas sur du B2B s'il n'y a pas de récurrence. C'est la base même. On n'est pas en train d'acheter des déodorants Respire à 40 €. On est en train d'acheter quand même des prestats à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc, avant que la personne fasse l'acte de prendre le rendez-vous, il y a des étapes quand même. Bon, voilà. Je vous ai fait un tunnel. Est-ce que tous les top voice de LinkedIn peuvent devenir des influenceurs Ouais, bien sûr. Ouais. Avec pas autant de talent, mais... Non, mais chacun sa zone. François, t'as une voix incroyable, t'as une animation incroyable. Non, mais tu vois, t'as une technique, mais que t'as développée sur la base d'une zone de génie. C'est-à-dire que c'est ça, c'est ma zone de génie. Mais voilà, ta zone d'excellence. Écoute, tu pourrais rester jusqu'à minuit, s'il te plaît. Je t'assiste. Là, franchement... Bon, alors, pour reparler de toi, j'ai vu une interview de toi où tu disais... Parce que, alors, tout le monde a un énorme problème aujourd'hui sur LinkedIn, c'est ce fameux
de reach, où on galère tous et on est là à se dire ça fait rien, mais rien. Alors, et dans cette interview, tu disais mais les gars, faut arrêter un peu de rêver. Il y a eu un engouement terrible au moment du Covid, sauf qu'aujourd'hui les gens ils sont retournés au boulot et donc forcément il y aura moins de reach. C'est pas une histoire d'algo, c'est vraiment une histoire de contexte. Non, mais alors. Tu vois ce qui s'est passé avec les émeutes, là. On est en plein dedans. Y a eu la mort d'un jeune homme causé par un policier dans l'exercice de ses fonctions. Je ne vais pas rentrer sur ce sujet parce que ce n'est pas mon sujet, je m'en fous. Ce n'est pas la question. La question, c'est la vidéo, elle est remontée. La vidéo qui est remontée en a fait une affaire politique. C'est allé jusqu'en plus haut de la politique et de l'exécutif. Et Macron a même déclaré et a parlé de ça. Tu vois, même si elle est dissociée de la justice, il y a quand même une... On a dit, enfin les réseaux ont dit qu'il n'y avait pas eu une telle viralité depuis je ne sais pas combien de temps. Bah voilà. En fait, c'est ton contenu, il est maître. Il n'y a que... Et attention, hein, un beau contenu n'est pas un contenu qui est forcément chiadé. Hein. Il y a plein de vidéos de poussins qui se font écraser ou qui traversent la route ou de bébés, tu vois, quand tu vas aux toilettes, tu as des photos ou des vidéos ou des reels de couples que tu t'envoies, un contenu n'est pas forcément chiadé. D'ailleurs, nous, au début, on mettait beaucoup de revenus, beaucoup de ressources dans les contenus. On dépensait beaucoup d'argent pour un contenu. Pour produire. Une vidéo pouvait nous coûter jusqu'à 2-3 000 euros, tu vois. On est redescendu à 200-300 euros, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'attention, tu vois. Ils sont pas posés devant leur téléphone comme ils sont posés devant un film. Tu peux pas mettre l'intro de 50 minutes, merci à tout le monde. Non, il faut que ça rentre direct dans le... Donc, tu te rends compte que les codes, déjà, ils ont changé. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est ton contenu. C'est vraiment qu'est-ce que tu vas partager, est-ce que tu vas faire vivre de l'émotion, mais ça je t'apprends rien, tu le sais depuis la nuit des temps, c'est toujours pareil et ça a évolué avec les réseaux sociaux, mais du coup quand tu veux faire un bon contenu, il faut forcément que ça plaise à l'utilisateur et non pas l'inverse, que ça plaise à la prod, tu vois, ou à celui qui le partage. En fait, tu fais ça avant tout pour l'utilisateur et un bon contenu n'est pas forcément un contenu chiadé. Alors, le reach, moi j'ai une règle, c'est 5%. Voilà, l'algo c'est 5%. En gros, ton algorithme, il sert à rien. Si tu as un contenu de merde, ton contenu, il va pas reach. Et t'as beau respecter toutes les règles de l'algorithme qui dit il faut ci, il faut ça, oui, il y a quand même quelques règles. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, il y a plein de trucs en ligne, il y en a plein qui sont appropriés. Bon, aujourd'hui, tu as toutes les règles. Mais si tu ne penses que algo, tu foires en fait. Tu foires. Si t'as pas les meilleurs contenus. Il faut penser valeur, il faut penser partage de la valeur. Il faut penser qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, tu vois. Moi, les meilleurs contenus que tu vois, j'en ai 3. Hein. C'est 2 vidéos avec un gars et une fille qui dit pourquoi vous voulez ce boulot et l'autre qui dit pour le salaire, quoi d'autre, tu vois. Et ça, cette vidéo, elle a fait je sais pas combien de centaines de milliers de vues. Et la vidéo et la photo du burn-out où là je raconte mon burn-out où j'étais en caleçon chez moi et elle a fait plus d'1 million, 1,2 million de reach. Et en fait, tu te rends compte que tu vas pas forcément chercher ça. Petite précision, mes vidéos chez Fullpitch ne dépassent pas les 200 likes. Mais elles font beaucoup de chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est ça. T'as beaucoup de conversions. C'est ça le truc. Ouais. Alors Ruben, tu sais que nous, on pose des questions, mais celles et ceux qui nous regardent posent aussi des questions. Et comme tu es une star de LinkedIn, forcément, il y a beaucoup de questions. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors Ruben, quelles sont les règles à suivre pour gagner en visibilité ou notoriété ? Déjà, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Qu'on soit clair, il y en a pas. Il y en a qui explosent tous les 6 mois. Tu connais Youssef Koutari ? Oui. Tu connais Michel Khoury ? Oui. Ils ont respecté aucune règle qui a été. Voilà. Pendant un moment, moi, je disais qu'il fallait publier 1 fois par jour. Benoît Dubois et Thibault Louis, ils ont publié 2 fois par jour, ils ont explosé. T'en as qui te disent, faut pas être trop clivant. Attention, c'est LinkedIn. T'as Nina Ramen qui est hyper clivante. T'as Thibault Louis ici, ils ont explosé. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Ça, c'est la première chose à savoir. Il n'y a aucune règle. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce que les gens veulent voir. En fait, est-ce que toutes ces personnes qui n'ont pas suivi des règles ont tout simplement été authentiques et c'est pas ça que les gens cherchent ? Moi, je pense que l'authenticité, c'est ce qui fait la première des conversions. Et c'est d'ailleurs la deuxième règle que je vous ai citée, que moi, j'utilise pour mes contenus. La première, c'est celle de répondre à l'objectif de mon client. La deuxième, c'est celle de faire un contenu qui d'ailleurs plaît et me ressemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une vidéo faite par téléphone sur TikTok reach 15 fois mieux qu'une vidéo faite par une cam SJX50 Sony, je sais pas quoi, le truc à 15 000 euros qui est utilisé pour les films. Et en fait, tu te rends compte que la qualité ne fait pas forcément la conversion. Donc voilà, ça c'est une règle. Et puis après, faut y aller.
la fréquence. Si t'as pas beaucoup de Mais fréquence. tu lis les questions en avance. Quelle est la fréquence de publication à avoir sur LinkedIn si je veux générer des leads via LinkedIn? Mais déjà, il faut pas avoir comme objectif de générer des leads. Si vous avez l'objectif, si demain mon objectif c'est de faire du chiffre d'affaires sur LinkedIn, je suis mort. Je suis mort parce que je vais réfléchir comme ça. Et donc je vais dire, regardez, je vends ça. En fait, je t'écoute depuis tout à l'heure, tout est juste, comment dire, on fait les choses, c'est le slogan de Nike, just do it, 100%. et derrière on voit ce qui se passe. Mais 100%, LinkedIn, ça a pété il y a combien de temps 2019, 2020 Il y a 3 ans. C'est super récent. T'imagines là le monde qui arrive. Mais déjà, je l'avais dit. J'avais dit en 2019, attention les gars, il y a des gens là, ils sont en études, ils consomment du réseau social à balle. Et là, il va y avoir une scission générationnelle de contenu entre ceux qui partagent des chats, des photos, des vidéos de chats. Et je lui en veux pas, Michael Aguilar, j'adore ce qu'il fait, mais il est clairement sur du Facebook like. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir des jeunes qui arrivent avec des codes de réseaux sociaux et qui ont explosé les compteurs. Mais des trucs, ils sont beaucoup plus jeunes que ceux qui étaient là avant. T'as des Christelle de Foulco, Patrick Barabé, Jean-Pascal Mollet, etc. Aujourd'hui, ils ont un gain d'abonnés important, mais ils pataugent. C'est pas eux qui sont en lumière aujourd'hui par notamment les classements Favicon, etc. C'est d'autres personnes. Mais est-ce que c'est pas parce que, au fait, ils ont confondu le stock et le flux? C'est-à-dire Non. que moi, je vois plein de gens avec des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui, au fond, font pas grand-chose parce que leur truc reste un stock, quoi. Ils se renouvellent pas. Alors, t'as forcément. Puis en plus, tu vois, c'est comme tes clients, quoi. Au bout d'un moment, t'as beau avoir un MRR supérieur à des centaines de milliers d'euros et un lifetime de ton client supérieur à 24 mois, bon, bah, au bout de 24 mois, c'est normal qu'il y en ait 2-3 qui sortent parce qu'ils changent d'activité. Pareil pour les abonnés. Si en fait t'arrêtes depuis, au bout d'un moment, bah, ils arrêtent de regarder ce que t'as. Tu vois, moi j'ai 60 000 abonnés, presque 61 000. Tu crois que j'ai 61 000 likes? Loin de là, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois, sur tous les réseaux sociaux, en fait, les abonnés, ils likent pas tous tes contenus. Ils ont liké à un moment donné parce que t'as fait une série qu'ils avaient bien aimé. T'as changé un truc, ils likent plus. Donc voilà. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est incontrôlable et que la population qui a arrêté LinkedIn n'avait pas forcément les mêmes habitudes que ceux qui vont commencer LinkedIn, tu vois. Et donc en fait, il y a une question de comment je me réinvente. Mais et ça, je le vois en permanence d'ailleurs, toi. Bah, on essaye, tu vois, on essaye. Parce qu'il y avait un moment, je faisais des sondages, tu vois, avec tu réagis par bravo et tout. Et ça marchait extrêmement bien. Puis j'ai arrêté ça parce que déjà ça me saoulait parce que l'algo a changé. Et donc j'essaye de réinventer, tu vois, de rattraper en fait le fil qui part du train pour remonter dans le train et bombarder. Est-ce que c'est pas ça la clé LinkedIn ou la savoir clé se réinventer? ou la clé clé des réseaux sociaux, c'est savoir se réinventer. En fait. Bah, c'est clairement ça. Mais tu le vois avec des personnalités aussi. Tu vois, des personnes qui passent de la télé aux réseaux sociaux. Regarde Eric et Ramsey, ils viennent de démarrer TikTok là pendant le festival de Cannes. Ils sont en train de tout niquer. C'est incroyable. Ouais. Et pourtant, le contenu n'a pas l'air incroyable. Mais en fait, ils sont refaits. Ils ont repris les codes, tu vois. Et il faut s'y remettre dedans. Et c'est encore plus d'énergie parce que c'est sûr que quand tu t'appelles, je sais pas moi, t'en as plein des créateurs. Mais Youssef Koutari, que t'as surfé sur des panneaux et des histoires inspirantes pendant des années, bah, le jour où il va falloir changer ça, ton reach, il va plus faire 15 000 likes par post, il va faire 400 likes par post, voire 40. Et là, donc, pour l'ego, c'est pas top. Bah voilà, déjà, faut dégager. Bon. Alors, les questions d'après, ça sent le vécu, me semble-t-il. LinkedIn est un cauchemar pour les entrepreneurs. Comment est-ce que tu réussis à rassurer? Rassurer qui? Les entrepreneurs, je suppose les entrepreneurs, tes clients. Ah ouais. Est-ce que tu arrives à les rassurer déjà? Bah moi, je suis vachement... comment te dire faut pas une image un peu trash, mais... T'es cash. En fait, je suis toujours à côté. C'est-à-dire que dès que ça devient un truc devient mainstream, j'essaye de prendre une des vagues montantes pour éviter de toujours avoir... Et donc, il y a un point qui est important. Moi, je parle... LinkedIn, c'est un cauchemar. Comment est-ce que tu réussis à rassurer? En fait, ça dépend de quoi elle parle. Mais tu as 2 types de cauchemars. Tu as le cauchemar de putain, je vais sur LinkedIn, tout le monde raconte sa vie, c'est l'enfer. Tu vois, tu as l'impression que tout le monde réussit. Et le cauchemar de j'arrive sur LinkedIn, j'y arrive pas.
Bon, j'y arrive pas, c'est facile. Tu te trouves une tribu, 4-5 potes à toi, vous publiez tous les jours, vous motivez, vous y allez, tu vois, et puis au bout d'un moment, il y a des résultats, et donc tu continues, et tu lâches rien. C'est la règle. Moi, j'ai fait ça pendant plus de 2 ans, c'est trop bien, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on me demande un conseil de qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme métier. C'est la question d'après. Ah bah putain, voilà. Non, mais t'as des yeux dans Non, pas du tout. Faut arrêter, quoi, Mais c'est alors, toujours les qu'est-ce mêmes que tu questions. ferais donc qu'est-ce que tu... Bah, moi, je créerais du contenu. En fait, la création de contenu, c'est la chose la plus simple à faire avec un petit téléphone, même pourri. Et en fait, je consommerais énormément de réseaux sociaux et je créerais du contenu parce que je crois qu'on se rend pas compte, mais les créateurs de contenu, ceux qui arrivent à percer, déjà, il faut une éternité pour réussir du jour au lendemain. Ça, on connaît la fameuse phrase et tout, mais surtout, je créerais du contenu. Mais peu importe mon âge, je créerais du contenu. Je prendrais un téléphone, salut tout le monde, voilà, je vais faire ça et tu vois, et je raconterai ma vie. Et en fait, je verrai qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, qu'est-ce que je fais au quotidien qui peut être intéressant. Mais le but, c'est de raconter sa vie et raconter son parcours et raconter et tabasser en fait avec ta présence. Et quand ça fait 12 ans que tu es présent, bah là, tu te rends compte que tu as une petite puissance assez intéressante et surtout t'intéresses des personnes parce que sur LinkedIn, on va pas se mentir, aujourd'hui, si tu veux commencer à créer du contenu, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, les créateurs de contenu, ils n'avaient pas 100 000 abonnés. Il y en avait quelques-uns, il y en avait 5. Ok. Aujourd'hui, tu en as des centaines. Et demain, tu en auras des milliers. Et donc, en fait, la distance entre un chef d'entreprise qui veut rattraper le train de retard et le créateur qui a déjà fait ça depuis longtemps, bah, elle va se creuser, tu vois, elle va s'élargir, elle va s'étendre. Et donc, en fait, si toi, tu veux commencer LinkedIn dans 5 ans, bah vas-y, va rattraper les 200 000 abonnés, 300 000 abonnés que j'ai. Il va falloir que tu mettes des milliers d'euros, tu vois, dans cette acquisition. Donc, mais c'est au-delà de tes abonnés, c'est la connaissance du réseau que tu as surtout. Alors moi, La connaissance du fonctionnement, oui, bien sûr. Ouais, bah déjà ça fait 4 ans. J'ai toujours tourné autour de LinkedIn. J'ai toujours étudié l'algo, les trucs qui étaient possibles ou pas. J'ai toujours discuté qu'avec des gens de LinkedIn. Et surtout, moi, je sors énormément. Je sors 2 fois par semaine, tu vois. 2 fois par semaine, 2 soirées par semaine. Et donc, je fais ça depuis 4 ans. Et donc, en fait, tu revois toujours un peu les mêmes têtes, toujours les mêmes personnes. Tu vois, là, on était dans les studios qui sont très bien faits. On est hyper bien accueillis en bas. Et donc, j'en étais en bas avec le café, le verre d'eau, etc. Et en fait, les gens qui passaient, je me rends compte que, tu vois, tu tournes un peu autour de ce réseau. Bien sûr. Et en fait, connaître ses abonnés, c'est essentiel, mais il faut faire attention à pas tomber dans le piège de connaître les autres abonnés, les autres influenceurs. Parce qu'en fait, souvent, tu as des associations qui sont très bien faites, tu vois, d'influenceurs, de créateurs de contenu, et ça marche bien, mais il y en a beaucoup qui veulent... Il y a une règle dont on en parle souvent, on dit, ouais, rapproche-toi d'un influenceur parce qu'il va te donner du reach. Mais c'est la pire chose à faire. Faut surtout pas aller... En fait, la chose qui est en commun entre deux créateurs de contenu, ça va être uniquement le fait que les deux utilisent LinkedIn, tu vois. Et en fait, tu cherches des traits de personnalité qui sont similaires, alors qu'en réalité, ça peut être 2 personnes complètement différentes. Tu vois. Et donc, tu as des associations qui se font, tu en as beaucoup, hein, et tu vois, qui se brisent, en fait, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, la même état d'esprit, etc. Et donc, ce que moi, je veux dire avant, c'est... Oui, allez trouver des pairs, mais n'allez pas chercher le nombre d'abonnés par intérêt. Cherchez des gens qui peuvent démarrer en même temps que vous, qui peuvent grossir en même temps que vous. Et servez-vous de ça pour faire de la puissance de communauté. Et LinkedIn récompense énormément et se rend compte que sur de la création de contenu, en fait, tu as des associations de créateurs qui percent et qui naissent. Donc c'est ça la prochaine vague, en fait. Ouais. Ouais. Les collectifs de créateurs. Mais la prochaine fois que c'est l'influence LinkedIn, ils vont arrêter de payer pour des services de publicité et ils vont payer des influenceurs parce qu'ils vont se rendre compte que l'influenceur est moins cher par rapport au lead qu'il amène et surtout en termes de notoriété, ça lui permet d'exploser. La prochaine vague, c'est ça. Aujourd'hui, hier, ton but c'était de payer quelqu'un qui va t'écrire tes posts LinkedIn. Bon, demain, en fait, la distance elle sera tellement énorme que tu vas payer un mec directement pour te faire des posts LinkedIn sur son compte et parler de toi, tu vois. Et moi, je le vois, on est 3, mais franchement, le marché, je crois, on se rend pas compte. J'ai commencé il y a 1 mois et demi, on est 5 dans l'équipe. Je pensais même pas que c'était une entreprise que je crée. Je me suis dit, je vais publier du contenu pour moi. On est déjà à 5. On est combien fin d'année? On sera combien l'année prochaine? Et en plus, ton point de référence, ton référentiel, c'est le nombre d'abonnés et c'est le taux de conversion. Et donc, en fait, plus tu augmentes ton nombre d'abonnés, plus forcément, tu augmentes ton taux de conversion si tu fais ça bien. Plus tu vaux cher, tu vois. Donc, plus tu as une entreprise qui grossit. Et en fait, tu rentres dans le game des influenceurs. Sauf qu'elle est très intuitive, personnée, ton entreprise, du coup, là. À 100%. Ouais. Jusqu'au jour c'est pas le où... risque, hein, enfin. Non, parce que regarde, si demain... alors là, on a un exemple typique, c'est Game Changer, tu vois. Game Changer, c'est un événement à la base qui a été créé par Amel et Karim, qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, qui, moi, m'a fait énormément de bien
et percé sur LinkedIn parce qu'ils m'ont permis d'être sur scène avec Anthony Bourbon et d'interviewer, de nouer ce contact. Les gens m'ont vu avec Anthony Bourbon et donc t'apparais sur le deuxième côté de l'influence. Le premier, c'est la notoriété, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont te voir. Et de l'autre côté, c'est l'autorité, et la légitimité et la crédibilité. C'est ce que je disais en antenne. Et en fait, t'as un niveau en fait, de crédibilité. C'est-à-dire que tu peux faire 150 millions de vues. Si on t'a pas vu à côté de telle personnalité ou telle entreprise ou telle chose... Tu crois qu'on t'a fait venir pourquoi aujourd'hui en fait? C'est pour vous faire monter vous, non? C'est pas ça. Les influenceurs. Alors, une prochaine question. Mon profil LinkedIn est une poubelle. Je fais mon CA grâce aux autres réseaux sociaux. Pourquoi devrais-je m'en occuper? Et c'est toujours la même chose. Ouais, en fait, c'est toujours pareil. Ta poubelle, comment dire? Comment je peux dire ça? C'est hyper intéressant. En fait, le meilleur moment, c'était hier. Mais le bon moment, c'est demain. Tu vois? En fait, c'est comme les bitcoins. Voilà. Les bitcoins, aujourd'hui, ça vaut... d'ailleurs, je sais pas, le cours, il a combien? 40, 50? Non, 30? moins que ça. Il est à 30, non? Il est remonté à 30, je crois. Oui, 30, 35, bon, bref. je crois. Il était à 60 l'année dernière. OK? Il est redescendu à 30. Si t'as acheté à 60, aujourd'hui, t'as fait une mauvaise affaire. Voilà, moi, j'ai fait une mauvaise affaire. Mais... il va être à combien dans Mais si demain il est à 120 si tu regardes la courbe, en fait, c'est toujours pareil. C'est une affaire de est-ce que je vois à 6 mois ou est-ce que je vois à 15 ans. Et quand je vois à 15 ans, le truc est passé d'$1 à $60 000. Si tu es redescendu à 30, ok, mais il est passé $1 à $30 000. T'as mis $1, t'as gagné $30 000. T'as mis 10, t'as gagné 300. T'as mis 100, t'as travaillé 3 millions. Là, tu vas trop vite. Hein, là, c'est l'heure de la sieste pour nous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est jamais trop tard pour commencer. Et plus t'attends, plus tu manques des opportunités. Qu'est-ce que ça te coûte de passer 1 heure sur ton profil, de changer nom, prénom, expérience, de mettre une image et de publier tes réseaux? Moi, je fais sur TikTok, Instagram, Twitter, etc. Et franchement, ça prend des demi-journées. Une seule fois. Et après, c'est fini. Et après, pour publier, tu prends un outil comme Agorapulse et tu fais quoi? Tu programmes sur les autres réseaux sociaux. Tu n'y accordes pas d'importance, ça c'est un point. Mais surtout, tu es visible sur les autres réseaux sociaux. Et moi, si je fais le cumul de toutes les vues que j'ai fait sur Instagram alors que j'ai pas d'audience, j'ai fait 100 000 vues. De plus à donner à mon sponsor, qui ont été, dans un objectif de notoriété, venus alimenter aussi les résultats que je suis capable de promettre. Et donc, le sujet, il est, mon profil LinkedIn, c'est une poubelle, ok, n'y accorde pas d'importance alors si t'en as pas. Mais juste, optimise-le, publie dessus. Et puis, s'il y a un truc qui tombe, tant mieux. Mais si tu le fais pas, c'est comme au loto, le meilleur moyen de gagner, c'est déjà d'y jouer, tu vois. Alors, une question qui va boucler la boucle, en fait. Et si LinkedIn ferme, tu fais quoi? Moi, je suis mort. Moi, là, il faut que je rechange tous mes projets de vie et tout. Non, je pense que si ça ferme, ça ne fermera pas. Non, je suis intimement convaincu, ça ne fermera pas. Je pense que la question, c'est plus, est-ce que l'expérience que tu as, qui est vraiment une expérience assez, complète sur LinkedIn, est-ce que tu pourrais la transférer, en fait, la transposer dans un autre domaine? Ouais, comme toi, François, c'est ma vie. Avec un petit micro, des invités et maîtriser l'art, tu vois, du storytelling, former des personnes à la prise de parole. Je pourrais aller sur d'autres réseaux sociaux, je pourrais des concepts et des émissions, je pourrais les créer pour la télévision, pour la radio, je pourrais mettre sur un autre média, tu vois. J'ai 1000 opportunités qui s'ouvrent à moi, je m'en fous. Au pire, je prends un truc, je le défonce et puis j'y vais, tu vois. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Ouais, c'est ça qui est assez fascinant avec toi, en fait. Je m'attache pas à ton nivelage de je suis une star, attention. Non, faut pas cliquer. Non, tu vois. Et honnêtement, si je voulais être milliardaire, c'est pas le meilleur moyen de devenir millionnaire. C'est pas le meilleur moyen de le devenir. Même si les revenus sont très hauts, ça permet de faire vivre une équipe, même si ça permet de vivre moi-même, et très bien, et c'est très cool. Mais j'y suis pas attaché au plus profond de moi. Moi, tant que j'ai ma famille, mes amis autour de moi, tu vois, je chercherai toujours un truc dans le domaine professionnel pour rebondir. Et j'ai un réseau qui me permet de le faire. Et tout à l'heure, tu disais quoi? Tu disais un truc hyper intéressant. Tu disais, mais est-ce que tu n'en as pas peur que tes sponsors, tu vois, en aient marre un peu? Et donc, en fait, là, je le vois aujourd'hui, les opportunités sont tellement en nombre que Game Changer en a été, à la base c'était un événement, du coup aujourd'hui, dans quoi je vais commencer à mettre les mains, c'est dans la création d'événements. Parce qu'aujourd'hui, il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a plein d'événements, mais t'as que des salons pro ou des conférences, tu vois. Et donc les personnes viennent, ils prennent les infos et puis ils grimpent, et puis au bout d'un moment, ça les intéresse plus les conférences, donc ils arrêtent, tu vois. Game Changer, c'était incroyable, t'avais du networking. Mais tu avais du gros networking, c'est-à-dire que tu avais tous les events qui étaient en train de networking et tu n'avais pas le choix. Tu vois. Et en fait, j'ai envie de faire le Coachella de l'entrepreneuriat. Tu vois. Le festival de l'entrepreneuriat. Mais sera aussi rigolo, sera aussi... Et on va s'amuser. On ne sera pas là pour
Je compte sur toi d'ailleurs. Je compte sur vous. D'accord. Ça marche, Moi, je suis ça toujours marche, d'accord Ruben. pour faire la fête. Hein. Bah voilà, c'est très simple. Ruben, on a été vraiment très content Ouais. de te recevoir. Bah, merci Le à temps vous. passe très vite avec toi. C'est déjà fini. Ouais. C'est déjà va trop fini. vite. Moi, fait ce pas que je retiens, c'est que, il faut oser. Et 2, il faut passer sa vie à pivoter. Ouais. Hein. Jusqu'à. C'est ça, les 2 que secrets. t'es le couloir et tu bombardes. Merci à Amel. Merci énormément. Merci à toi et à Karim. Vous m'avez permis de faire des choses extraordinaires. Et merci François Merci. énormément. D'ailleurs pour aujourd'hui. Et merci aussi parce que le coup de main que tu as pris, le coup de maître et le coup de pouce que tu es en train de pousser et de donner à Game Changer, c'est absolument incroyable. Non, Ouais. mais tout est de la responsabilité d'un. Non, Je ne suis rien. c'est partagé. On se donne rendez-vous sur LinkedIn du coup. Ouais, tiens, bien sûr. Allez. Évidemment. Salut. Merci. Le 12-12 Game Changer.